Nous allons maintenant voir les différents instruments de bord. Tout d'abord, nous allons parler du badin. Le badin permet de mesurer la vitesse. Il en existe en 3 différentes unités. En km/h, comme celui-ci, en nœuds, et certains sont en miles par heure. Il faut remarquer différentes choses sur ces badins. Tout d'abord, un trait rouge. Celui-ci désigne la VNE. C'est la vitesse à ne jamais dépasser. Sur celui-ci, l'on voit clairement un arc blanc là. Cet arc blanc désigne la partie où l'on peut sortir les volets. Ici, à l'extrémité basse de l'arc blanc, nous avons la VSO, la vitesse de décrochage volet-sortie. En haut, ici, nous avons la VFE, la vitesse maximale volet-sortie. Cette zone d'arc jaune désigne une zone où l'on peut voler, mais qu'en espace calme. Dans cette zone-là, on impose des contraintes structurelles assez fortes à l'avion. Il ne faut donc pas que le temps soit trop mauvais. Nous allons maintenant parler de l'altimètre ou altipied. Certains sont en mètres, certains sont en pieds. En pied pour les avions de ligne, les avions de tourisme. Les planeurs utilisent les mètres. Un altimètre, un altipied est réglé suivant la pression atmosphérique du jour, ou au 1013 si on monte en altitude. Un des autres éléments importants est le variomètre. Le variomètre indique les variations de la vitesse verticale. Le souci de cet appareil, c'est qu'il n'est pas précis et indique simplement une tendance, il a un grand temps de retard. Si l'on poursuit le cockpit, on trouvera aussi un conservateur de cap. Le conservateur de cap nous indique le cap que l'on suit. On le cale grâce au compas. Le compas est réglé par le mécano lors des visites. Il contrôle qu'il soit bien aligné avec le nord. On a un tableau qui nous informe de ses erreurs. Et grâce à cela, on règle le conservateur de cap manuellement. Une fois qu'on est sur le bon cap, régulièrement au cours du vol, on contrôle que le cap de notre conservateur de cap soit proche du compas. Pourquoi on utilise le conservateur de cap et pas le compas? Tout simplement parce que le compas n'est valable qu'en ligne droite et à l'horizontale. Ainsi, dès que l'on tourne, on ne peut plus utiliser le compas. Un autre élément très important est l'horizon artificiel. L'horizon artificiel nous permet de nous repérer si l'on rentre par erreur dans un nuage. On a un petit point avec des ailes, des traits sur le côté qui nous désignent. Si ce petit point est dans le bleu, c'est qu'on a une assiette à cabrer, l'on monte. S'il est dans le marron, c'est que l'on descend. S'il est tourné vers la droite, l'avion tourne à droite. S'il est tourné vers la gauche, l'avion tourne vers la gauche. Sur cette photo-là, l'horizon artificiel est au repos et on peut voir qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage. Si l'avion était en vol, on pourrait dire qu'il tournerait légèrement vers la gauche. L'indicateur de virage nous indique qu'on tourne. On ne le trouve pas sur tous les appareils car il est redondant avec l'horizon artificiel. Lorsque l'on s'incline à droite, notre petite maquette d'avion va s'incliner vers la droite. Lorsque l'on s'incline à gauche, notre petite maquette d'avion s'incline à gauche. Sur cet instrument, on retrouve aussi une bille. Cette bille permet de contrôler la symétrie du vol. Nous allons maintenant parler des instruments qui permettent le contrôle du moteur. On retrouve plusieurs instruments. Le contour, tout d'abord. Sur nos avions légers, les moteurs à piston, les tours max, c'est environ 2500 à 2700 tours minute. On va aussi retrouver un témoin de pression d'huile avec une zone orange, verte et rouge. Il faut lors du vol que l'avion reste dans la zone verte. On retrouve aussi un indicateur de température d'huile. On ne peut pas rouler ou partir en vol tant que l'huile n'a pas atteint un certain degré. On retrouve aussi un indicateur de charge pour savoir si notre alternateur nous fournit suffisamment de courant. Sur les avions, on utilise du 12 volts. On va aussi retrouver des jauges carburant. Suivant les avions, 1, 2, 3 ou 4, la majorité des avions ont 2 jauges à carburant. On retrouve aussi un indicateur de pression d'essence pour savoir si notre moteur est bien alimenté en essence. Sur l'avion, on retrouve aussi les instruments liés aux instruments de radionavigation que l'on verra dans la partie NSR. Dans l'avion, on retrouve l'indicateur d'ADF et aussi l'indicateur de VOR-ILS, comme je viens de le dire, que nous verrons dans la partie NSR.
Nous avons aussi une radio. Cette radio nous permet de communiquer avec le contrôleur. On affiche la fréquence du terrain sur lequel on va et ça nous permet d'avoir les autorisations pour se poser. On embarque aussi un transpondeur. Ce transpondeur, grâce à un code, nous permet d'être vu par les radars au sol. Les contrôleurs nous donnent un code, on affiche ce code et eux observent ce code sur leur radar sol et ça leur permet de savoir où l'on est.